Bonjour, ravi de vous retrouver. La fin du bras de fer entre les professeurs du collège Jean Mermoz et leur direction. On apprend ce matin que le chef de l'établissement a finalement décidé de s'en aller. En grève depuis plus d'une semaine, les enseignants lui reprochaient d'être trop laxiste avec les élèves. Un nouveau principal vient donc d'être nommé, un soulagement pour le personnel. Nous travaillons avec un personnel qui a été nommé dans l'établissement, qui va nous aider à nous remettre au travail. Et pour nos élèves, les cours reprennent dès demain. Du reste, nous sommes toujours en attente d'une déclaration officielle de monsieur le recteur. Mais pour l'instant, nous envisageons en ce moment, nous travaillons sur cette idée de sortie de crise. Une centaine de personnes se sont rassemblées hier soir, place Bellecour, pour apporter leur soutien au peuple égyptien. Certains brandissant même des pancartes appelant au départ d'Hosni Moubarak. Ce dernier a pourtant réaffirmé hier sa volonté de rester au pouvoir, et ce jusqu'à la fin de son mandat en septembre. En Égypte, la mobilisation semble avoir pris une ampleur sans précédent. Entre 1 et 2 millions de manifestants ont défilé dans les rues du Caire hier. Les travaux du métro B reliant le stade de Gerland à Oullins avancent à grands pas. Depuis plusieurs semaines déjà, le tunnelier chargé de creuser la galerie sous le Rhône est en action. Il vient d'ailleurs tout juste d'atteindre l'autre rive du fleuve, et ce avec près d'un mois d'avance. Un point sur l'avancement du chantier avec Benoît d'Autriche. À l'abri des regards, il trace sa route. Après 4 mois, le tunnelier du métro B vient de traverser le Rhône. Près de 500 mètres, grignotés, aspirés et recrachés par l'engin. Une progression réglée au millimètre. On a plusieurs pompes, 1, 2, 3, on règle les vitesses. Là en ce moment, on creuse 1,80 m en 1 heure. 1 heure à peu près, parce qu'on a beaucoup de cailloux, on a du mal à éliminer. Le passage du Rhône, c'était le gros morceau du chantier. Risque d'inondation, terrain inconnu, le Citral redoutait la traversée. Bilan positif donc, la machine a parfois ralenti la cadence, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, on est dans des terrains un peu difficiles. Les traversées du Rhône sur les lignes précédentes, le tunnelier avait fréquemment été ralenti, voire bloqué. Ici, on a réussi à faire la traversée en 1 mois et demi, ce qui prouve que tout s'est très bien passé. Conséquence, le chantier a pris de l'avance, 1 mois environ, et aujourd'hui le tunnelier est en dessous d'Oullins. Il rejoindra la gare d'ici l'été et devra donc passer pour la première fois sous des habitations. Sous les bâtiments, on est à une vingtaine de mètres de profondeur, donc il n'y a absolument aucun risque, on n'a aucun souci. Et puis sur les terrains en friche, il n'y a pas de difficulté. Après, on est dans un matériau qui se tient bien, comme le granit. Donc pour nous, le plus dur est fait. La fin du percement est toujours prévue en décembre 2011. La mise en service de la ligne, c'est en décembre 2013. Elle est lyonnaise, n'a que 22 ans et fait déjà partie des meilleures ventes de BD. Maureen Wingrove, plus connue sous son pseudonyme Digli, fait une entrée fracassante dans le monde des bulles. Son album intitulé Autobiographie d'une fille gaga est en fait une sorte de chronique bourrée d'humour et d'autodérision. Jean-Marc Roffa l'a rencontré. Sur le brief, elle me dit voilà, alors faudrait qu'il ressemble un petit peu à ce jeune homme. Derrière le pseudo Digli, bien connu sur la toile, se cache une artiste dans l'air du temps. Même si elle est diplômée d'une école lyonnaise de BD et de dessin animé, Maureen s'est fait remarquer par les éditeurs grâce à son blog qu'elle anime depuis 4 ans. Dans sa chambre, ses coups de crayon fluo causent aux nanas, friandes de petits secrets de filles. C'est une adaptation de mon blog, et mon blog, ce sont mes humeurs et mes histoires sans vouloir raconter quoi que ce soit, c'est simplement le plaisir de se raconter soi-même. Sortie le 19 janvier, l'autobiographie d'une fille gaga parue à 12 000 exemplaires est déjà en rupture de stock. Son succès vient de la vérité de ses propos, puisque sa famille, ses amis et même ses amours se reconnaissent dès les premières pages. Non, ça va, elle est restée discrète sur moi, c'est plus sur elle qu'elle dit des choses. Non, moi... Bon, apparemment, on me reconnaît bien mon caractère. Fan de Lady Gaga, Digli trouve aussi son style décalé. Il plaît puisque ses lecteurs en redemandent et son éditeur va même relancer un tirage. Lady Gaga, ça a été un coup de foudre. Hein. Ça peut faire qu'il y a des gens qui n'achèteront pas le livre parce qu'ils n'aiment pas Lady Gaga, mais c'est pas grave. Non, ça a été... une révélation dans la mode, dans la musique. Digli n'est pas gaga. Pour s'en convaincre, il faut aller à sa séance de dédicace le 9 février à la Fnac Pardieu.
Présentation aujourd'hui du programme des Nuits Sonores, une 9e édition qui se déroulera du 1er au 5 juin prochain. Parmi les têtes d'affiche annoncées, Gonzalez, Buzzy P qui viendra faire une scène avec Joe Star ou encore DJ Mehdi. À noter qu'après Berlin, le festival offre cette année une carte blanche à Tokyo. On écoute le directeur des Nuits Sonores qui nous parle des nouveaux lieux qui seront investis cette année. On va utiliser de nouveaux lieux, principalement le musée d'art contemporain pour toute la carte blanche à Tokyo et une grosse partie du programme Images sonores. Et puis l'hôtel de ville de Lyon qui va accueillir le village, là où on était autrefois au Palais de la Bourse. On sera désormais à l'hôtel de ville avec le village Nuits Sonores, une partie du programme Mini Sonore. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce soir Sandrine Audrin et son émission Cité Campus consacrée cette semaine au Salon de l'étudiant. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.